Coucou les amis, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui, je suis sûre, d'une manière ou d'une autre, t'a déjà touché dans le passé ou dans le présent. Ça peut être dans tes amitiés, ça peut être dans tes relations de travail, ça peut être dans ton business. Peu importe le domaine, si quelqu'un a déjà essayé de te copier ou d'être exactement comme toi, d'incarner la personne que t'es, de faire les mêmes choses que toi, de vouloir avoir les mêmes fréquentations que toi, les mêmes décisions que toi, enfin bref, si quelqu'un a déjà essayé d'être la même personne que toi et si ça t'a affecté d'une manière ou d'une autre, ce podcast va énormément t'aider. Avant qu'on démarre, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Mariam Gaderi, je suis entrepreneuse, coach et podcasteuse et j'aide des personnes comme toi à s'autoriser à briller, à changer leur état d'esprit, changer leur vie et à créer un business qui les inspire grâce au pouvoir de la prise de parole sur les réseaux sociaux. Avant qu'on démarre, je vais te demander une toute petite faveur. Si le podcast t'a déjà plu, s'il t'a apporté de l'aide, s'il t'a inspiré, s'il t'a amené à passer à l'action d'une manière ou d'une autre, je te serais hyper reconnaissante si tu pouvais prendre quelques instants pour t'abonner à la chaîne YouTube si tu m'écoutes sur YouTube et pour faire pareil sur Apple Podcast ou Spotify. Ça aide énormément le podcast à prendre en visibilité et moi, ça me permet de pouvoir inviter des personnes sur la chaîne auxquelles j'aurais eu difficilement accès sans ton aide. Je te remercie d'avance du fond du cœur et je te souhaite une très très belle écoute. Alors, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un essaye de devenir la même personne que toi ? Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un incarne la personne que toi tu es. Ça peut être quelqu'un qui te copie sur ton style vestimentaire, ça peut être quelqu'un qui te copie sur le business que tu veux créer, sur tes idées, sur ta manière de parler, sur les expressions qu'elle utilise. Peu importe le contexte, je suis sûre, ou pratiquement sûre en tout cas, que ça t'est déjà arrivé dans tes amitiés, dans ton travail, dans tes relations de manière générale, d'être face à une situation où tu vois que quelqu'un manque de personnalité et que cette personne qui est vraiment à proximité de toi fait tout exactement comme toi, ou en tout cas s'inspire énormément de ce que toi tu fais. Et si je te parle de ça, c'est parce que moi récemment, j'ai traversé une situation vraiment très très gênante où, pour te donner un peu de contexte, il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, j'ai une abonnée qui me contacte sur Instagram pour m'inviter sur son podcast. Cette personne, je ne la connais pas, j'ai aucun lien avec elle, je tombe juste sur son profil et je vois qu'elle m'a envoyé un message privé. Et à ce moment-là, je me dis pourquoi pas, c'est super, c'est un bon exercice pour moi, pour m'aider à donner de la valeur et puis ça va apporter de l'aide et potentiellement des conseils intéressants à son audience, à sa communauté. À ce moment-là, ce qui se passe du coup, c'est qu'elle n'avait pas d'endroit où tourner, elle pouvait pas tourner avec de la vidéo, donc c'était pas filmé, mais elle voulait qu'on le fasse en présentiel, donc moi, je l'invite à la maison, je lui ouvre les portes de chez moi pour qu'on tourne à la maison, et on finit par enregistrer le podcast ensemble. Tout se passe bien, on s'entend bien, bon feeling, elle repart, on reste en contact, on se revoit pour déjeuner. Et puis, dans tout ça, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui me dit « Attention Mariam, il y a quelque chose qui n'est pas forcément très fluide ». Pourquoi ? Parce qu'il y avait des détails très simples, mais que j'avais tendance à mettre de côté, comme par exemple le fait que souvent, elle me parlait d'elle. Souvent, elle avait tendance à me parler de ses problèmes à elle sans forcément chercher vraiment à savoir comment moi j'allais ou ce dont moi j'avais besoin. Mais bon, ça c'était vraiment des petits détails comme ça auxquels j'ai pas forcément prêté mon attention. Puis en début d'année, elle traverse un scandale avec une influenceuse. Il y a toute une histoire qui se produit sur les réseaux sociaux avec cette influenceuse et puis avec d'autres personnes qui commencent à prendre la parole sur elle, à dire des choses sur elle. Et elle me contacte, elle m'appelle en pleurant, elle est super mal. Je la rassure, je la console, je suis là pour elle. J'essaye vraiment de la soutenir parce que ça me fait de la peine et je me mets à sa place. Je me dis, si moi j'étais dans un scandale ou qu'il se passait quelque chose d'injuste, parce que vu l'histoire qu'elle me racontait, moi forcément je trouvais ça injuste, j'aimerais avoir des personnes autour de moi qui me soutiennent et qui me montrent qu'elles sont là pour moi. Et donc, le temps passe,
Elle se remet petit à petit de cette histoire et elle revient vers moi parce qu'elle voit que je lance un programme, mon accompagnement Excelsior Academy, pour des personnes qui ont envie de porter leur voix sur les réseaux sociaux, qui ont envie de s'exprimer, qui ont envie de développer un business de coaching qui les inspire, qui vraiment leur permet d'honorer leur mission de cœur. Et donc elle me dit, Mariam, je sens que j'ai besoin d'être accompagnée sur ce sujet-là parce que je ne sais pas vraiment comment m'exprimer sur les réseaux, je ne sais pas trop comment faire. Je pense que je gagnerais à être coachée sur ce sujet. On en discute et puis je finis par commencer à l'accompagner. Mais en prenant cette décision, avant même de prendre la décision de l'intégrer dans mon programme, je sens une forme d'alerte à l'intérieur de mon corps qui me dit « fais attention, il y a quelque chose qui n'est pas fluide ». Vous voyez, c'est un peu ce truc de... j'en parlais dans mon dernier podcast justement sur l'intuition, ce truc qui s'éveille en nous et qui nous dit « attends, là, il y a un truc qui n'est pas vraiment net ». Et du coup, ce qui se passe, c'est que finalement, elle intègre le programme et après avoir intégré le programme, je lui donne accès à toute ma formation, à tous mes contenus, ma méthode, mes outils. Je lui fais une session de coaching avec un plan d'action bien clair, bien déterminé. Elle a accès à vraiment ma manière de fonctionner pour pouvoir briller, rayonner sur les réseaux sociaux tout en s'épanouissant, tout en étant soi-même. Et elle a accès également au groupe, au coaching, à la communauté, au live de groupe. Et au bout de quelques jours, j'ai une cliente et même plusieurs personnes qui viennent vers moi, mais une en particulier en qui j'ai particulièrement confiance parce que je la connais depuis longtemps, je sais qui elle est, on se connaît bien en dehors de ce programme d'accompagnement, et qui me dit « Mariam, cette personne-là, elle vient, elle se plaint, elle est décourageante, ça fait même pas une semaine, elle dit qu'elle n'a pas de résultat, elle est impatiente, etc. » Et là, ni une ni deux, je prends la décision de mettre fin à son accompagnement. Parce que je me dis que c'est mieux de perdre un certain chiffre d'affaires plutôt que de garder quelqu'un qui va plomber l'ambiance, qui va créer une situation dans le groupe qui va être hyper néfaste, hyper toxique. Je la rembourse intégralement, le temps passe, et puis depuis quelques mois, on m'a envoyé ces vidéos sur les réseaux sociaux en me disant « Mariam, cette personne, elle essaye de faire exactement comme toi, elle te copie, elle essaye vraiment d'être comme toi. » Et moi, je fais pas trop attention parce que j'ai pas trop envie de mettre mon énergie là-dessus. Mais il y a quelques jours, je tombe sur les réseaux sociaux, sur ces vidéos, et là, je suis sous le choc. Je suis sous le choc total. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'agit pas d'appliquer ma méthode, il ne s'agit pas de faire ce qu'il faut faire pour rayonner sur les réseaux sociaux. Là, c'est presque un vol d'identité, c'est-à-dire qu'elle est allée jusqu'à... Je pense qu'elle a dû passer des centaines d'heures à étudier ma gestuelle, mon ton de voix, mes intonations, mes silences, le clignement de mes cils, le mouvement de mon visage, absolument tout chez moi pour le reproduire. Les expressions que j'utilise, les intonations, vraiment, quand je vous dis qu'elle a tout réutilisé, c'est absolument effarant. C'est au-delà d'être effarant, ça fait flipper, profondément flipper. Parce que moi, ce que j'enseigne à mes élèves au sein d'Excelsior Academy, c'est pas d'être une copie de moi-même. Moi, mon objectif, c'est pas de créer des clones. Parce que si je créais des clones, peut-être que je flatterais mon ego, mais derrière, je ne permettrai pas à des personnes, à des centaines de personnes, de vivre de leur passion, de porter leur voix, d'honorer leur mission de cœur, de réussir à se créer une vie dont ils sont fiers, une vie qui leur ressemble, un business qui leur ressemble. Je les aiderai pas à s'épanouir dans leurs projets. Tout ce que je ferai, c'est de me dire « Ah, je vais créer des petits Mariam et des petites Mariam ». Mais c'est pas mon but. C'est pas ça ma méthode. Ma méthode et ce que je veux vraiment créer au sein d'Excelsior dans mon programme, c'est permettre à chaque personne qui me rejoint d'aller trouver au fond de lui qu'est-ce qui est juste pour lui, c'est quoi sa personnalité, c'est quoi sa zone de génie, c'est quoi qui l'anime, c'est quoi son message, c'est quoi sa mission. On est tous absolument uniques dans notre manière de fonctionner. Et donc, le vrai succès que je peux avoir avec mes élèves et que j'ai avec mes élèves au sein d'Excelsior, parce que ceux qui cartonnent sur les réseaux, ceux qui ont un succès fulgurant, comme par exemple, je pense à Chérine, qui est passée de 1250 abonnés à 19 000 abonnés en même pas 3 mois. Pourquoi elle a réussi à faire ça ?
Manon qui est passée de 13 000 abonnés, elle était bloquée à 13 000 abonnés pendant 1 an et elle est passée à pratiquement 35 000, voire là 36 000 en quelques mois. Pourquoi elle a réussi à faire ça? Oui, elle a appliqué ma méthode. Oui, elle a appliqué mes conseils, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Elle a réussi à retranscrire ce qu'il y a dans son cœur. Elle arrive à être elle-même. Elle arrive de mieux en mieux à cerner qu'est-ce qui est authentique pour elle et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et moi, si j'ai réussi, et si je réussis à avoir ce rayonnement sur les réseaux, et je pense que c'est exactement la même chose dans la vraie vie, c'est parce que je suis de plus en plus moi-même devant vous. Et donc, cette personne qui a agi comme ça, je vais la confronter et je lui dis écoute, je suis vraiment très, très déçue et très dérangée de voir que tu es en train de reprendre absolument tout ce que je suis, mon identité, mon personal branding à moi, tu te l'appropries. Au lieu de te créer ton propre personal branding, ce que j'enseigne au sein d'Excelsior, ce que tu fais, c'est plutôt t'approprier le mien. Et le pire dans tout ça, et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, que ce soit dans vos amitiés, dans votre travail, dans vos relations, quand quelqu'un vous copie à ce point-là et que vous confrontez la personne, et que la personne nie en bloc et vous gaslight, parce que le gaslighting, c'est une technique de manipulation exceptionnelle. À partir du moment où tu vas confronter quelqu'un sur une action qu'il a eue, un manque de respect, une situation où cette personne a mal agi envers toi et tout ce que cette personne trouve à faire, c'est nier en bloc, nier ta réalité, nier les faits, parce que c'est des faits, c'est pas juste une interprétation que tu amènes à cette personne, c'est des faits. Sache que cette personne te gaslight, elle te manipule à croire que ta perception de la réalité est erronée et que tu es en train d'inventer une réalité qui n'existe pas. C'est une technique de manipulation hyper vicieuse et hyper malsaine qui est utilisée chez certaines personnes qui sont extrêmement perverses. Et donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Toi, tu es encore plus en colère parce que tu sais ce qui s'est passé, tu sais quelle injustice il y a eu, tu confrontes la personne et tout ce qu'elle trouve à faire, c'est nier ta réalité et la retourner contre toi. C'est-à-dire que non seulement elle nie avoir agi comme elle a agi, mais elle réussit à retourner la situation et à essayer de te faire croire que c'est toi qui as mal agi. Et c'est vraiment ce qui s'est passé avec cette personne-là quand je l'ai confrontée, où elle m'a dit « Mais en fait, je pense que tu as trop de fierté pour admettre qu'en fait, c'est ta méthode qui marche et que tu aurais préféré continuer à m'accompagner quand tu vois le succès que j'ai aujourd'hui. » Ce qui est complètement fou, c'est que elle ne reconnaît pas que le succès qu'elle a aujourd'hui, elle l'a parce qu'elle s'approprie qui je suis. Et donc, dans ces situations-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment est-ce que tu peux l'aborder de sorte à ce que ça te serve à toi ? J'ai plusieurs choses à te partager là-dessus qui vont normalement énormément t'aider parce que je sais que moi, ça m'a beaucoup, beaucoup soulagée dans cette situation. Et encore une fois, ça s'applique à n'importe quel domaine de ta vie. Si quelqu'un te copie, si quelqu'un essaye d'être exactement comme toi, il y a 3 choses que tu dois savoir à ce sujet qui vont énormément t'aider. La première, c'est que quelqu'un qui te copie et qui s'approprie ton identité, c'est quelqu'un qui admet ouvertement devant tout le monde qu'elle n'a pas de personnalité, qu'elle ne sait pas être elle-même, qu'elle n'a pas suffisamment confiance en qui elle est pour s'autoriser à être authentiquement soi-même. À ce moment-là déjà, c'est un aveu de défaite énorme. C'est un aveu de fragilité énorme. C'est vraiment important de comprendre que personne ne va copier quelqu'un d'autre en étant pleinement confiant en qui il est. Ça n'existe pas. Si tu sais la valeur que tu as, si tu es confiant en qui tu es, pourquoi est-ce que tu essaierais d'être quelqu'un d'autre ? Ça n'a aucun sens. Le deuxième point, c'est que quelqu'un qui te copie, c'est quelqu'un qui ne sera jamais en mesure de créer quelque chose d'unique. C'est quelqu'un qui sera jamais en mesure d'être à la première place, dans la première position. Parce que en faisant ça, ce que cette personne fait, c'est que elle reconnaît qu'elle préfère être un suiveur qu'un leader. Et ça, c'est quelque chose que j'ai entendu d'Alex Hormozy dans une de ses vidéos à ce sujet. C'est que tu ne peux pas à la fois être un leader et copier quelqu'un d'autre. C'est incompatible.
Et le troisième point, c'est que quelqu'un qui te copie, c'est quelqu'un qui reconnaît à quel point tu es exceptionnel. Personne ne copie la médiocrité. Personne n'essaye de prendre ce qui n'a pas de valeur. À partir du moment où tu as de la valeur, où tu as quelque chose qui a de la valeur, il y aura forcément des gens qui essaieront de te le prendre. Après, est-ce que ça veut dire que c'est OK et que tu dois tout accepter ? Non, moi j'ai trouvé ça complètement injuste. J'en ai parlé sur mes réseaux parce que c'était une situation bien sûr qui était publique. Donc pour le coup, je vous en ai parlé. J'ai vraiment connecté avec vous, ma communauté, pour vous en parler parce que c'était important pour moi aussi de vous partager ce genre de challenge que je peux traverser. C'est OK de reconnaître que tu as des limites, que tu n'acceptes pas certains comportements. C'est aussi OK si ça t'arrive dans ta vie personnelle de prendre des distances avec quelqu'un comme ça, et c'est moi ce que je te conseille de faire honnêtement. Quand t'as une amie, un ami, quelqu'un que tu connais qui rêve d'être comme toi, éloigne-toi de cette personne. Éloigne-toi de cette personne comme la peste. Parce que quelqu'un qui est à tes côtés et qui n'a qu'un rêve, qu'une obsession, c'est de te ressembler, c'est d'être toi, qui te copie dans ta manière de t'habiller, dans ta manière de parler, dans ton business, dans tes décisions, dans ton travail, peu importe, cette personne est malsaine pour toi. Cette personne ne te veut pas du bien, elle rêve d'être toi. Comment est-ce que cette personne pourrait te tirer vers le haut, pourrait t'inspirer, pourrait t'aider à aller plus loin dans ta vie si son ultime objectif, c'est de te ressembler ? Si le meilleur accomplissement qu'elle aura dans sa vie, dans sa perception, c'est d'être comme toi, comment est-ce que tu veux que cette personne t'apporte de la valeur dans ta vie ? Donc, éloigne-toi de ce genre de personnes, fuis ce genre de personnes sans aucune hésitation. Souhaite-lui du bien, souhaite-lui de se soigner, de guérir ses blessures parce que il faut être profondément blessé, profondément insécure pour arriver à ce stade-là. Et vraiment, tout ce qu'on peut ressentir, c'est de l'empathie, de la compassion finalement parce que jamais, au grand jamais, aujourd'hui, au stade où j'en suis, je me dirais je vais passer des centaines d'heures à étudier quelqu'un et devenir comme lui. Non, je vais étudier ce qui fait que quelqu'un a du succès. Ça, oui. Ça, c'est une forme d'intelligence énorme. De se poser, de se dire « Ah, attends, il y a toutes ces personnes-là qui ont du succès dans le domaine où moi, je veux avoir du succès. » Et c'est ce que j'ai fait pour les réseaux sociaux, c'est ce que je fais pour mon business. Je veux avoir du succès dans ce domaine, je veux impacter du monde dans ce domaine. Ok, je vais regarder tout ce que les gens qui ont du succès dans ce domaine-là font. Je vais lire des livres dessus, je vais écouter des podcasts, je vais me former, je vais être accompagnée par des coachs. Mais en aucun cas, je vais essayer de devenir ces personnes. En aucun cas, je vais essayer de m'approprier qui elles sont. Parce que ce que je veux, moi, c'est être moi-même. C'est être Mariam Gaderi. Je veux pas être la copie de Oprah Winfrey, je veux pas être la copie de Tony Robbins. Je veux être Mariam Gaderi. Et c'est là aussi où je veux vraiment revenir au fait que c'est un compliment énorme quand quelqu'un essaye d'être toi. C'est vraiment le signe que tu arrives à un stade assez exceptionnel de rayonnement. Et quand tu brilles aussi fort, quand tu brilles de toute ta splendeur et que tu arrives autant à toucher les gens, et ça peut vraiment, là je parle pas que de réseaux sociaux, ça peut être dans ton environnement de travail, ça peut être dans ton groupe d'amis. Peut-être que quand tu vas au travail, tes collègues sont attirés par toi, ils ont envie de passer du temps avec toi. Peut-être que c'est à l'université, à l'école, peu importe dans quel environnement tu te trouves en ce moment. Mais il y aura toujours des gens qui auront envie de s'approprier cette lumière. Et quand je pense à ce qui les amène à ça, finalement, j'ai de la peine pour eux. J'ai de la peine pour eux et j'ai envie de leur dire « Tu peux et t'es capable de briller de ta propre lumière sans avoir besoin de t'approprier celle de quelqu'un d'autre. » La lumière est accessible en abondance. Il y en a pour tout le monde. On a tous un soleil en nous, on a tous un univers en nous et on n'a pas besoin d'éteindre ceux des autres pour briller plus fort. Cette lumière-là, elle est illimitée. Donc concentre-toi sur toi et concentre-toi sur la manière dont tu vas pouvoir briller le plus authentiquement possible plutôt que de croire que tu as besoin d'être quelqu'un d'autre pour ressentir et pour avoir cette lumière sur toi.
Voilà, j'espère que ce podcast vous a aidé, j'espère qu'il vous a apporté des clés sur ce sujet que je trouve aussi important. Je serais hyper curieuse d'avoir vos ressentis, de savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme d'habitude, si tu veux avoir accès à mes conseils, à mes offres exclusives, à mes prises de conscience, tous les lundis matins à 7h, je t'envoie une lettre. Une lettre que je pourrais écrire vraiment dans mon journal et que je te partage. Je t'envoie des mails à chaque fois que je considère que j'ai une prise de conscience ou un outil ou une méthode ou quelque chose qui va vraiment t'aider dans ton quotidien. Pour y accéder et pour t'inscrire à la newsletter, le lien est juste en dessous en description de ce podcast. Et comme d'habitude, je t'envoie énormément d'amour.